Nous commençons par donner un petit peu de vocabulaire sur les arbres. Alors, qu'est-ce qu'un arbre? Un arbre, c'est un graphe qui n'a pas de cycle. Donc, comme c'est un graphe, il est composé de sommets et ces sommets sont reliés par des arêtes. Alors, il y a un sommet qui est privilégié et qu'on appelle la racine qui est ici en rouge. Donc on fixe ce sommet, on va le placer ici en haut de notre graphe. Et une fois qu'on a fixé cette racine-là, on a en fait une orientation privilégiée sur les arêtes. On peut se rapprocher de la racine ou s'éloigner de la racine. Et donc ici, vous voyez qu'on a en quelque sorte dessiné un arbre descendant. Alors une fois qu'on a cette racine, on a la notion d'enfant. Donc, qu'est-ce que c'est que les enfants de la racine? Ce sont tous les sommets qui sont reliés à la racine. Et plus généralement, qu'est-ce que c'est que les enfants d'un sommet quelconque? Donc, si on prend ce sommet-là, qu'est-ce que c'est que ces enfants? On regarde tous les sommets qui sont reliés à notre sommet qu'on est en train d'étudier, mais on ne garde que les sommets qui sont plus éloignés de la racine. Donc les enfants, ce sont bien ces deux sommets-là. De même, les enfants de celui-là, ce seront ces trois sommets-là. Alors, il y a la notion de feuille. Qu'est-ce que c'est qu'une feuille? Ou on appelle ça aussi un sommet terminal. C'est un sommet qui n'a pas d'enfant. Alors maintenant, dans nos graphes, on va généralement en plus associer une donnée à chaque sommet. À chaque sommet, on attribuera par exemple une valeur ou bien une configuration d'un jeu. On souhaite parcourir tous les sommets d'un arbre, par exemple pour afficher la valeur qui serait associée à chaque sommet. Il y a deux façons de faire. Soit le parcours en profondeur, soit le parcours en largeur. Et on va commencer par le parcours en profondeur, qui est un algorithme qui est très court, mais comme c'est un algorithme récursif, c'est toujours un petit peu compliqué de bien le comprendre. Donc cet algorithme ici, on va le définir par une fonction parcours profondeur de sommet, où sommet c'est un sommet de notre graphe. Et pour parcourir tout l'arbre, il faudrait appliquer cette fonction parcours profondeur à la racine. Et ça nous parcourrait tous les sommets de notre arbre. Alors revenons, on se place en un sommet ici quelconque. Que fait notre fonction parcours en profondeur? Tout d'abord, vous faites ce que vous avez à faire sur votre sommet. Nous, on a dit on veut afficher la valeur. Vous dites j'affiche la valeur, mais on fera peut-être des choses plus compliquées après. En tout cas, vous faites une fonction traiter sommet qui renvoie à ce que vous devez faire sur votre sommet. Ensuite, vous allez calculer tous les enfants de votre sommet, par exemple de la gauche vers la droite. D'accord? Et pour chaque enfant, vous allez appliquer votre fonction, donc c'est là qu'on a bien affaire à une fonction récursive. Votre fonction parcours en profondeur, vous l'appliquez à chaque enfant. Donc prenons notre enfant, notre sommet ici, qui a par exemple deux enfants, enfant 1 et enfant 2. On commence à appliquer parcours en profondeur de enfant 1. Mais une fois qu'on est à enfant 1, on va donc traiter enfant 1 et ensuite on va chercher les enfants d'enfant 1, etc. Quand on aura fini avec enfant 1 et tous ses enfants, ses petits-enfants, etc., on reviendra à enfant 2 de sommet, etc. Alors c'est toujours un petit peu difficile de bien comprendre une fonction récursive, ce n'est pas toujours intuitif. Pourquoi est-ce que ça s'arrête? Notre graphe il est fini et à un moment il y a des sommets qui sont des feuilles, qui n'ont pas d'enfants. Et donc pour une feuille, cette boucle-là est vide. Voyons un exemple de parcours en profondeur. Vous avez ici un graphe et à chaque sommet, on a associé une valeur qui est ici juste une lettre de l'alphabet. Alors, petit exercice, si on effectue un parcours en profondeur, quel va être l'ordre des lettres affichées? Donc, faites une petite pause dans cette vidéo, réfléchissez. Alors, bien sûr,
on commence par la racine, on traite la racine, c'est-à-dire on affiche A, et ensuite on calcule tous les enfants de la racine. Donc on sait que les enfants sont B, C et D. D'accord? On commence par le premier enfant, donc on commence par B. Et donc ensuite, on a déjà affiché A, maintenant on affiche B. Et on calcule ensuite les enfants de B. Il y a deux enfants qui sont les sommets avec les labels E et F. On commence par le premier enfant du sommet B, c'est E, donc on affiche E. Et ensuite, on voit que E c'est une feuille, il n'y a plus d'enfants, donc on affiche E et c'est terminé pour ce sommet-là. Et donc ça veut dire qu'on revient au sommet B et on passe au second enfant de B qui est F. On affiche F et on revient. Et maintenant on revient à B, on a traité tous les enfants de B et donc la boucle pour est terminée. On revient au sommet A et on passe au deuxième enfant de A qui est C. On affiche C, on passe à l'enfant de C, on affiche G. G, il n'a pas d'enfant, donc on revient à C. On a traité tous les enfants de C, on revient à A, donc on remonte. Maintenant, on passe au dernier enfant de A, c'est D. On affiche D et on se passe au premier enfant qui est H. Il n'y a plus d'enfant, on revient à D. On passe au deuxième enfant de D, donc on affiche I. On passe à l'enfant de I, donc on affiche K. On passe au premier enfant de K qui est L, on remonte, on passe au deuxième enfant de K qui est M, on remonte parce qu'on a traité tous les enfants de K, on remonte parce qu'on a traité tous les enfants de I, etc. Et on arrive à D et on traite le dernier enfant de D qui est J et c'est terminé. Donc, si on résume, on part de A, on descend un maximum, donc on affiche B, on descend, on affiche E, on est descendu au maximum. Une fois qu'on est descendu au maximum, on remonte d'un cran et on va vers la droite. Donc on descend d'abord le plus bas possible et ensuite, quand on ne peut plus descendre, on remonte et on va vers la droite. Donc on a donc dans l'ordre A, B, E, on remonte, on affiche F, on remonte, on affiche C, G, remonte, D, H, on remonte, I, K, L, on remonte, M, on remonte, et J. Avant d'expliquer le parcours en largeur, on va revenir sur une structure de données qu'on appelle une file, à ne pas confondre avec une pile. Donc une file qu'on appelle aussi FIFO pour First In, First Out, c'est une liste de données qui pour nous sera ordonnée, on va dire, de la gauche vers la droite, avec donc un début à gauche et une fin à droite. Il y a trois fonctions, trois opérations qu'on peut faire sur les fils. Une opération « est-ce que la file est vide ?» qui renvoie soit vrai, soit faux. Une opération « ajouter » qui dépend d'un argument élément, donc qui ajoute l'élément au début de la file, c'est-à-dire pour nous à gauche. Donc ici, à partir de la file initiale, on a dit « ajouter » la lettre A, ça ajoute A à la gauche de la file. Et si on ajoute d'autres éléments, ce sera encore à gauche et toujours à gauche. Et il y a une dernière opération qui est lire et retirer le dernier élément de la file. Donc on ne peut que lire et retirer que le dernier élément. Donc retirer ici, si on part de cette file-là, la file du milieu, et on lui demande de lire et retirer le dernier élément, eh bien, il va retirer le dernier élément et il va renvoyer la valeur du dernier élément, ici la lettre Y. Passons à l'algorithme du parcours en largeur. L'idée, c'est de d'abord traiter la racine, ensuite on traite les enfants, tous les enfants, ensuite on traite tous les petits-enfants, puis tous les arrière-petits-enfants, etc. Donc d'un point de vue généalogique, c'est quelque chose de plus logique. Par contre, d'un point de vue informatique, c'est un petit peu plus compliqué et on va bien sûr utiliser une file. Donc l'algorithme est le suivant. Au début, la file est constituée juste de la racine. Donc il n'y a qu'un seul élément dans la file qui est la racine. Et on fait une boucle tant que la file n'est pas vide.
Alors, tant que la file n'est pas vide, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on retire le dernier élément de la file et on considère ce sommet-là. Donc au début, évidemment, il n'y a qu'un seul élément dans la file, donc on le retire, on prend la racine comme sommet, il n'y a plus rien dans la file, et on traite ce sommet-là. Donc on a dit, nous traiter le sommet, c'est faire une action sur le sommet, ou par exemple juste afficher le label, la valeur associée au sommet. Et ensuite, pour chaque enfant de notre sommet en cours de traitement, on ajoute cet enfant à la file. Donc pour la racine, imaginons qu'il y ait 3 enfants, enfant 1, enfant 2, enfant 3 à la file. On ajoute enfant 1 à la file, ensuite on ajoute enfant 2, ensuite on ajoute enfant 3. Donc qu'est-ce qu'il y a dans notre file maintenant? On a de la gauche vers la droite, on a enfant 3, enfant 2, enfant 1, puisque c'est enfant 1 qu'on a ajouté en premier. Et donc maintenant notre file elle est plus vide. Donc notre boucle n'est pas terminée, donc on retire le dernier élément de la file, c'est-à-dire enfant 1, et donc on traite le sommet 1. Et on ajoute les enfants d'enfant 1, c'est-à-dire les petits-enfants, les premiers petits-enfants de la racine, à la file. Et ensuite on passe au dernier élément de la file qui est devenu enfant 2. Et ensuite on traitera enfant 3, et ensuite les petits-enfants d'enfant 1, etc. Voyons un exemple de parcours en profondeur. Donc on part de la racine. La première chose qu'on fait, c'est qu'on initialise la file avec cette racine. Et on commence notre boucle. Et la première chose qu'on va faire, c'est retirer le dernier élément. Donc pour l'instant, on retire la racine qu'on vient d'ajouter. La file est devenue vide. On traite le sommet qu'on vient d'obtenir, c'est-à-dire on traite A, on va afficher A. Et ensuite, on ajoute les enfants de ce sommet-là. Donc on ajoute les 3 sommets dans cet ordre-là, celui-là, 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 ce qui fait que la file en partant de la fin est constituée du sommet de label B, de label C, de label D. C'est bien, le dernier élément est bien B. Et donc maintenant, notre boucle retire le dernier élément de la file, c'est-à-dire ce sommet-là. On affiche donc B et on ajoute à la file les enfants de B. Donc on ajoute E, puis on ajoute F. Et donc la file en partant de la fin, c'est C, D, E et F. Et donc maintenant, on retire le dernier élément de la file qui est donc C. On affiche C, on ajoute les enfants de C à la file, et donc la file maintenant, toujours en partant de la fin, c'est D, E, F, G, etc. Donc ensuite, le dernier élément de la file, c'est D, on affiche D, on ajoute les enfants de D, donc on ajoute H, on ajoute I, on ajoute J, et donc maintenant la file est en partant de la fin, E, F, G, H, I, J. Et donc, vous avez bien compris, notre algorithme de parcours en largeur, qu'est-ce qu'il va afficher dans l'ordre? Il va afficher A. Ensuite, les enfants du label A, c'est-à-dire B, C et D dans cet ordre-là. Puis E, F, G, H, I, J, K, L, M.